Bonjour à tous, que Dieu vous protège et qui vous garde. Le titre de ma vidéo, tout ce que vous demanderez à Jésus, Dieu vous l'accordera. Vous parlez avec Jésus, ils sont attentifs de nos supplications, de tout ce qu'on peut dire, de notre vie quotidienne, nos problèmes, nos ennuis. Comme on est triste, comme on est malheureux, comme on n'a pas d'argent. Confiez-vous à Jésus. Dans votre cœur, il va vous éclairer une grande lumière en vous disant « Ayez confiance, ayez confiance. Tout est possible celui qui croit en lui, celui qui l'aime. » Bien sûr, si vous ne priez pas, si votre vie, vous ne la donnez pas au Christ, bien sûr que votre vie, tous les jours, sera triste et malheureux. Et cette vie, sera une perdition. Alors croyez en Dieu. Donnez toute votre vie à Jésus. Je vous le promets que lui transformera votre vie. Votre vie sera plus comme elle est aujourd'hui, demain ou après-demain. Regardez comme il a donné des saintes et des saints, des prophètes. Leur vie a changé. Ils ont eu une grande transformation. Leur vie a changé. C'est pour ça que les saints aujourd'hui transmettent le message du Christ. C'est pour ça qu'il y a des pèlerinages partout. C'est pour vous accueillir, c'est pour que le Christ vous donne l'amour, votre liberté de vivre. Votre liberté de vivre, ça veut dire que vous soyez heureux, que vous soyez pas triste, que votre joie soit dans l'application de votre vie d'une gentillesse, d'un grand bonheur. Mais ne soyez pas méchants. Pourquoi qu'il y a tant de méchants sur cette terre, qu'il y a tant de choses à donner? Si vous savez aimer, comme vous aimez votre femme, vous aimez votre homme ou vos enfants, alors devenez des gentils petits enfants. Si vous n'êtes pas comme un enfant, vous ne pouvez pas monter au royaume des cieux, c'est impossible. Si Jésus est venu dans ce monde, c'est pour pas qu'on soit sauvé. C'est pour pas que Dieu nous donne l'amour dans ce monde. C'est pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit enlevé du péché, pour que notre vie change. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent « Je crois en Dieu, je crois ». Mais le péché demeure en eux. Et le péché grandit de pire en pire en eux. Mais il ne faut pas l'oublier, c'est que chaque chose de la vie ne nous appartient pas, comme je viens de vous dire. Si vous aurez l'amour entre vous, si vous aurez le respect entre vous, si vous comprendriez que cette vie que Dieu nous a donnée sur cette terre, c'est une vie, il ne nous l'a donnée pas pour rien, cette vie. Il nous l'a donnée pour qu'on vit, pour qu'on se respecte, pour qu'on s'aime. Il y a beaucoup de familles qui ne se parlent pas, qui se détestent, qui s'en veulent. Mais s'ils ne se rejettent plus, jamais, et si ça rejette, bien sûr, il sera pardonné devant Jésus. Mais s'il ne se pardonne pas, jamais Dieu le pardonnera. Vous savez, la tristesse, parce que l'homme le veut bien. L'ennui, il veut bien. Il n'a pas d'argent, il veut bien. Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Demandez
on ne va pas vous le refuser, on vous le donnera. Avec l'aide de Dieu, si vous croyez, tout est possible avec Jésus. Moi, vous savez, je suis un homme qui n'est pas pour l'argent. Bien sûr qu'il en faut pour vivre, bien sûr. Mais je ne suis pas pour l'argent. Je suis un homme qui est pour la justice, la paix, l'harmonie et l'amour. Et cet amour que j'ai en moi, je vous la donne. Cette lumière qui est en moi, je vous la partage. Je vous la donne. Soyez lumière et les ténèbres, vous ne les verrez plus. Satan n'approcherait pas à côté de vous parce qu'il a peur de la lumière. Parce que Satan n'est pas la lumière, il est les ténèbres. Quand vous priez, pensez à Dieu et à la Vierge. Parce que si vous pensez à d'autres choses en même temps de prier, ben ça ne sert à rien. Votre prière ne sera pas... ils l'entendront, mais votre prière sera comme le vent. Voilà, il n'y aura plus rien. Mais si vous priez avec votre cœur, tous ces bienfaits que Dieu vous donnera sera accompli. Mais cette misère sur cette terre, toute cette misère qu'il va avoir, toutes ces choses que Dieu nous a dit qu'il va avoir, c'est une vie qui sera, même encore, cette vie, moi déjà, j'aime pas cette vie où je suis, parce que pour moi, je sais que je suis un homme croyant, un homme qui appartient à Jésus-Christ. Je suis malheureux sur cette terre, et je ne suis pas bien, et je ne suis pas heureux sur cette terre, parce que je suis un homme de paix, un homme d'amour. Pour moi, ma vie, c'est la vie céleste qui est là-haut. Vous aussi, si vous aimeriez Jésus, tout ce que Dieu nous a accompli sur cette terre, de toutes ces tâches que Dieu nous a données, si vous ne voulez pas réussir votre vie, si vous ne voulez pas donner votre vie, et si vous perdez votre vie parce que vous l'avez perdue, parce que vous l'avez voulu comme ça, mais la vie qu'on a ne nous appartient pas. Pourquoi ? Parce que les guerres qu'il y a dans ce monde, les violences que les hommes commettent, c'est justice des hommes qu'ils appliquent eux-mêmes, ce gouvernement, comme j'ai dit, c'est un empire, il se prend pour qui, il est rien, c'est la puissance de Dieu, c'est lui-même, notre gouvernement, c'est lui notre juge, c'est lui notre roi, c'est lui qui nous a appliqué des choses sur la terre, mais ce n'est pas le gouvernement ne nous a pas appliqué des choses sur la terre, c'est faux. Tous, si vous écoutez le gouvernement, vous serez tombés dans le chaos, parce que le gouvernement, ils sont attaqués par les forces du mal. Parce que tous ces gens-là, ils seront jugés déjà avant qu'ils soient décédés, comme j'ai toujours dit. Mais ils comprendront un petit peu leur vie. Déjà, leur vie est pas juste et pas raisonnable, même par leurs paroles. Parce que faut pas vous imaginer que c'est des bons. Tous ceux qui vont parler, ils ont des bonnes paroles, des bonnes explications, parce qu'ils vont vous faire dire ci, ils vont vous promettre ci et là, mais c'est faux. C'est faux. Mais comme Dieu vous promet une chose, Dieu le fait, il vous le donne. Tout ce qu'il a promis sur cette terre qui va se réaliser, ça va se faire. Ça, il ne faut pas l'imaginer. Toutes ces grandes catastrophes qu'on a, regardez ces grandes chaleurs, comme je vous ai dit, comme sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Il y aura des grandes tempêtes, il y aura des tremblements de terre, des secousses de la terre. Il y aura des grandes catastrophes qui vont tomber sur ce monde. Priez, priez, aimez-vous, pardonnez-vous. C'est grand temps de se pardonner. Il y a beaucoup, comme j'ai dit sur ma dernière vidéo, j'ai dit, il y a beaucoup de parents, même beaucoup de familles, des grands-pères et grands-mères, femmes et hommes, ils ont des enfants. Priez avec vos enfants. Lisez la Bible avec vos enfants. Prenez la vie de Jésus. Si vous êtes croyant, et ça reste là, pourquoi de dire « je crois en Dieu » si vous gardez votre croyance en vous, que vous ne la partagez pas à vos enfants? Donnez que ce que Dieu vous demande. Dieu vous demande, si vous aimez vos enfants, alors partagez l'amour
l'amour de Dieu que vous avez en vous, de donner aux enfants, de prier avec vos enfants, de ne pas vous laisser les enfants comme ça. Il faut que les enfants connaissent la vie de Dieu, l'amour que Dieu nous a donné, pourquoi Dieu a mis sur cette terre, pourquoi nous sommes sur cette terre, quand ce qu'on va vivre après, que ça sera notre fin, où on va vivre, où on sera. Ne cachez rien à vos enfants, même grand-père et grand-mère. Parlez à vos petits-enfants. Si vous avez parlé à vos enfants, quand vos enfants, comme ils sentaient petits, si vous avez parlé de Dieu. Moi, je n'ai pas eu une vocation comme ça. Mes parents croyaient en Dieu, mais ne me parlaient pas de Dieu, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas Dieu. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est que, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que ou sinon, si vous n'avez pas de la Bible dans vos mains ou plutôt chez vous, allez voir un prêtre. Même les Bibles, ça jette. C'est vraiment des ridicule d'acheter une Bible. Dieu n'a jamais voulu ça. Donc allez voir un prêtre et le prêtre vous donnera une Bible de toute la vie de Jésus. Il lisez tout ce qu'il y a, apprenez. Ou sinon, emmenez vos enfants au catéchisme. Là, l'enfant comprendra la vie de Jésus au catéchisme. Et après au catéchisme, il fera sa communion solennelle, comme je l'ai fait moi, comme j'étais enfant. Et vous verrez, la vie de vos enfants ne serait plus la même. Même vos enfants, vous apprendrez la vie de Jésus. Et pourtant que vous la connaissez, mais ils vont être capables de vous adresser cette parole aussi. Ben on ne sait pas, plus tard, ils peuvent être prédicateurs, prophètes, saints ou saintes, on ne sait pas, ces enfants-là. Ça leur donnerait la joie de vivre en eux, l'amour. Mais vous aussi parlez de Dieu autour de vous. À des personnes s'ils ne croient pas de Dieu. Parlez avec eux, même quand même qu'ils ne vous croient pas. Essayez de dire des mots. Peut-être que certains d'eux, ça les touchera, ça leur rentrera dans leur cœur, mais si ça ne leur rentre pas dans leur cœur, c'est pas grave, voilà, ou sinon ben, vous le laissez pour ce qu'il est. Et vous savez, c'est que, comme j'ai parlé, de s'aimer, c'est magnifique de s'aimer. Comme il y a des enfants qui ne parlent pas à leurs parents, ou les parents ne parlent pas à leurs enfants. Ce n'est pas joli devant Jésus. Et en plus, on dit, ces gens-là, je crois en Dieu. C'est faux. C'est comme des personnes, comme vous allez parler de Dieu, quand vous allez discuter avec des personnes de Jésus, de Marie, de votre foi que vous avez en vous. S'il y a des personnes qui se moquent, ne répondez pas. Dieu a tout entendu. Ne disez rien, partez, et c'est tout. Allez plus les trouver, laissez-les tranquilles. Mais je vous dis, ceux qui vous insultent en parlant de Dieu, c'est Dieu qui se fait insulter. S'il y a une personne qui vient devant vous, et si vous le repoussez, parce que cette personne-là viendrait pour vous dire bonjour. Il y a des années qu'elle ne vous a jamais parlé, ou sinon, tiens, vous avez écouté dans votre oreille en disant, ou par de la bouche d'autres personnes, en disant, oui, cette personne a dit ci, cette personne a dit là, a été très méchante et mal polie, quoi que ce soit. Et puis un bonjour, vous voyez cette personne-là, toi, tu dégages, tu dégages, je te repousse parce que tu as été méchante. Ne faites pas ça surtout. Surtout ne faites pas ça. C'est que vous poussez Dieu. Parce que vous n'êtes pas digne de recevoir Dieu. Vous n'êtes pas digne de recevoir son amour. Vous n'êtes pas digne de dire je crois en Dieu. C'est faux. Mais ne repoussez pas. Même si la personne a dit du mal, quoi que ce soit,
faut pas vous mettre dans le même piège qu'eux. Ne pas répondre à ces personnes-là. Et ne pas dire comme eux. Partez. Partez. Et ceux qui vont se retrouver dans, comme on dit, le bec dans l'eau, quoi. Ceux qui seront, voilà, dans la pommade. Parce que vous saurez que vous êtes croyants, que vous n'avez pas répondu, mais qu'eux qui ont répondu, c'est eux qui seront, eh ben, comme on dit, on prend les 2 pouces par terre, quoi. Alors, de s'aimer, c'est d'aimer tout le monde. Tout le monde. Si vous aimez vous-même, qu'est-ce que vous avez gagné? On peut s'aimer soi-même, bien sûr. On peut avoir de l'amour, si on peut la donner à d'autres ou partager à d'autres personnes. Ne vous poussez pas à la souffrance de cette misère de ce monde. Repoussez-vous de la misère. Priez pour cette misère. Vous allez voir beaucoup de choses qui vont se passer. Vous allez voir des choses à la télévision par les médias qui vont vous annoncer des manifestations qui ont encore beaucoup de secousses, des cassements, des vols, des pillages comme on dit, et voilà, des révoltes. Mais bon, c'est pas fini parce qu'il y en aura dans le monde entier. Il y aura des choses qui vont se passer. Allez-y pas, repoussez-vous si vous êtes croyant. Et si vous voyez des choses comme ça, faites-y brûler une bougie, allez-y à l'église et priez. Priez si vous avez la foi. Vous disiez, Seigneur, toi tu vois de tout ce qu'il y a. Tu vois tout, tu connais tout. Regardez cette misère. Cette misère, je ne la mets pas dans mon cœur. Je la rejette. Toi, tu es ma lumière. Elle est dans mon cœur et je la garde. Tu es mon sauveur. C'est toi qui me sauves. Parce que je suis croyant en toi. Parce que je t'aime, Seigneur. Celui-là qui ne sait pas prier, alors il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des passages sur la Bible qu'on peut apprendre à prier. Le Notre Père et Je vous salue Marie. Comme on dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne soumets pas à la tentation de Satan, mais délivre-nous du malin. Je te salue Marie, plein de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Ô Maman Marie, Mère de Dieu, toi priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Quand vous prononcerez ces prières, ils chantent « Jectez au ciel ». Ils vous entendent, ils vous écoutent. Ils vous transmettent votre prière par un grand amour, par une lumière, par une grande sagesse. Pourquoi c'est dur de ne pas avoir l'amour de Dieu en soi, de ne pas croire en Dieu, de se moquer de ceux qui croient en Dieu. Comme des personnes vont rentrer dans les églises, il y a beaucoup de moqueries dans les églises, même dedans. Comme j'ai dit, on se moque des statues des saintes. On se moque de Dieu, on se moque de beaucoup de choses. Mais c'est le malin qui est derrière tout ça. C'est lui, ils ne savent pas, qui perdent tout ce qu'ils ont. Vivez comme vous voulez sur cette terre. Mais il n'y a pas de lui, il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas de vie sans fin, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de vie sans loi sur cette terre. Cette loi qu'on a, c'est Dieu qui nous les a inscrits, qui l'a gravé pour nous. Des choses que l'homme ne comprend pas, l'homme ne peut pas savoir.
s'il veut savoir la vérité, alors sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui prononcent les 10 commandements. Voilà, vous verrez, c'est des choses qui sont des magnifiques, des choses de la vie, du bien et du mal. Et si vous ne les comprenez pas, vous verrez de toutes ces choses de lois que Dieu nous a mis, c'est toutes les lois de la vie. Et c'est vrai que Moïse, s'il n'aurait pas monté à la montagne du Sinaï, jamais nous aurait reçu les lois. Parce que comme j'ai dit, je suis avec Moïse, je ne suis pas comme Moïse, mais Moïse est un grand prophète que je ressens Moïse. Je suis lié à Moïse. Comme je dis, bientôt, très bientôt, je ne ferai plus de parlement sur les vidéos. J'aurai ma mission et je parlerai devant tout le monde. Et tout le monde me verra et tout le monde m'entendra. Je vous le promets et vous verrez. Il y a un homme qui devait venir. Il se présente là aujourd'hui devant la vidéo. Mais cet homme-là, il faut le croire, il faut l'écouter. Mais comme j'ai dit, ce faux prophète qui va venir, surtout, ne pas l'accueillir. Il va vous faire perdre tout ce que vous avez. Il est la misère du monde. Il ne faut pas vous en dire plus de ce faux prophète parce qu'il a été choisi par Satan. Cet homme-là, il aura des pouvoirs de Satan. Il va tirer tellement de monde à sa cheville pour vous donner à Satan. Comme lui, il va s'apparaître en Jésus, puis ça ne sera pas lui. Hein. Ça, c'est imaginé. Il va s'apparaître à Jérusalem, assis sur le trône de Dieu, et ça sera lui qui, le culot qu'il a, Satan, vous savez, Satan, hein, lui, sur cette terre, il n'a aucun culot. Hein. C'est chez lui, la terre. Hein. Comme il veut rentrer chez vous, si vous n'avez pas la foi et l'amour, hein, il va vous rentrer chez vous, il va pas dire, tiens, il va frapper, excusez-moi, tu peux rouvrir, je suis Satan. Non, 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 Satan rentre chez vous comme vous voulez, hein. Lui, il n'a pas de problème avec lui. Hein. Lui, et il est le roi sur la terre. Comme j'ai dit, ce n'est pas du gouvernement qui va avoir peur. C'est de lui. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est les massacres. C'est scandaleux, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Alors, aimez-vous. Aimez-vous tous. Pardonnez-vous tous. Surtout, aimez-vous. Merci pour une prochaine vidéo. À très bientôt.